Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous avons la joie de fêter Sainte Marie-Madeleine, non pas simplement comme chaque année en mémoire, mais en fête par la volonté de notre souverain pontife, le pape François, qui a voulu par là, en élevant la mémoire liturgique de Marie-Madeleine au niveau d'une fête liturgique, à la fois souligner la dignité de la femme et l'importance de sa place dans l'Église, l'importance de l'évangélisation, en se référant à celle que saint Thomas d'Aquin appelle l'apôtre des apôtres, et puis en cette année de la miséricorde, souligner le chemin de miséricorde que l'Esprit Saint fait dans le cœur des hommes et des femmes. J'ai la joie de célébrer ce soir avec 3 prêtres du nord-est du Brésil. Nous nous préparons à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais en mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. De fête, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias facimus tibi, gloria tua.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous, à sa prière et à son exemple, la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du Cantique des Cantiques. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Mon amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous propose de méditer cette fête de Sainte Marie-Madeleine autour de 3 dimensions, 3 mots: la passion, la conversion, l'annonce. La passion, tout d'abord. D'après ce que nous comprenons dans l'Évangile, Marie-Madeleine est une passionnée. Nous la voyons encore, par exemple, vivant toutes ses émotions après la mort de Jésus et en ce matin de la résurrection, ces pleurs qu'elle verse parce que son Maître et Seigneur est mort et elle ne le trouve pas au tombeau. Elle pleure en arrivant au tombeau, elle pleure de ne pas le trouver au tombeau. Et puis cet enthousiasme quand Jésus l'appelle par son nom. Comme dit le Saint-Père dans son exhortation apostolique sur la joie de l'amour, il n'y a pas d'amour sans passion. Et donc il n'y a pas d'amour du Christ sans passion. Et à la fois la première lecture et le psaume de ce jour nous soulignent cela. Cette soif de l'âme pour son Dieu, cette soif comme une bien-aimée peut avoir soif de son bien-aimé, comme un bien-aimé peut avoir soif de sa bien-aimée. Il n'y a pas d'amour sans passion et pas d'amour de Dieu sans passion. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire des confusions, mais les mystiques, pour décrire leur amour de Dieu et l'amour de Dieu pour eux, ont trouvé, comme l'auteur du cantique, que l'image de l'amour conjugal, de l'amour de l'homme et de la femme, était le plus apte à dire l'amour de Dieu pour l'âme et l'amour de l'âme pour Dieu. Là encore, si nous savons respecter les différences et nous souvenir que c'est l'amour de Dieu qui est référence de l'amour humain et non l'inverse, nous pouvons sans crainte entrer et même demander à l'Esprit Saint
d'avoir cet amour passionné de Dieu, un amour qui sait renoncer à telle ou telle activité ou à telle ou telle relation pour donner la priorité à Dieu, un amour qui sait se réjouir, être dans l'enthousiasme pour l'amour de Dieu pour soi, un amour qui sait pleurer ses fautes, ses manques d'amour, un amour qui, par amour de Dieu, sait se tourner vers l'autre pour l'aimer de tout son cœur, pour l'aimer par amour de Dieu. Et puis, Marie-Madeleine nous donne l'exemple de la conversion. Certes, première conversion au Christ, Marie dont le Christ a guéri l'âme, Marie qui a été guérie des démons habitant son âme, cette conversion au Christ qui fait qu'elle le suit en toutes choses, et puis cette deuxième conversion qu'elle vit le matin de la résurrection. Vous connaissez sans doute ce détail littéraire dans l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, où au fond, de manière paradoxale, Marie se tourne 2 fois vers Jésus. Après avoir répondu aux anges, elle se tourne une première fois vers Jésus. Et puis, une deuxième fois, après avoir entendu Jésus l'appeler Marie, elle se retourne. Comment est-ce que Marie peut se tourner 2 fois vers Jésus? Sinon, pour signifier une conversion intérieure. Jésus, après avoir converti cette femme une première fois à sa personne, à sa parole, au chemin de la volonté de Dieu, l'a convertie une deuxième fois en lui disant « Mais renonce à me tenir, renonce à me posséder pour toi. Désormais, ressuscité, mort et ressuscité, je suis donné au monde entier. Toi, Marie, qui as été au pied de la croix alors que tout le monde m'abandonnait, toi qui es venu au tombeau alors que personne n'y venait, comprends que je suis pour toi comme pour tous. » Et ainsi, cette conversion de Marie-Madeleine l'invite à ce 3e moment, celui de l'annonce, celui de partager cette nouvelle extraordinaire, cette joie extraordinaire dont elle est la première témoin, de partager cette joie de la résurrection, en premier aux apôtres, et puis bien au-delà. Et vous savez, frères et sœurs, comme ici en France, nous aimons particulièrement cette tradition selon laquelle Marie-Madeleine, accompagnée de Marthe et de Lazare, est venue en Provence, est venue porter l'annonce de la résurrection du Christ jusqu'en Gaule, jusqu'en notre pays. Ainsi, frères et sœurs, à notre tour, et en fêtant, comme le Saint-Père le souhaite, désormais de manière plus forte encore Marie-Madeleine, nous demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur à un amour passionné pour le Seigneur, de nous convertir à lui, en lui offrant toute notre vie et en comprenant que le Seigneur n'est pas pour nous simplement, mais que c'est avec tous nos frères et sœurs que nous sommes invités à avancer avec lui, et pour cela, à nous faire à notre tour, comme François, encore une fois, à la suite de ses prédécesseurs, nous y invite, à témoigner de la joie de l'Évangile, à annoncer cette bonne nouvelle à tous nos frères et sœurs, cette nouvelle qu'ils sont aimés d'un Dieu miséricordieux. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Salut. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en fêtant Sainte Marie-Madeleine, puisque ton Fils voulut bien accepter son dévouement et son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo André e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, Charles, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole de Jésus.
Prions. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours Sainte Marie-Madeleine à son divin Maître, le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous confions à la Reine de Miséricorde. Salve Regina.